comment ça va YouTube? De retour sur la chaîne après une très longue absence. Je crois que la dernière vidéo que j'ai postée date de 2021, ça va être pour ma dernière prépa au Danemark. L'année dernière, j'avais prévu de vlogger toute ma prep et j'ai absolument pas fait. C'est pas passé comme prévu, on va dire. J'ai eu la chance de voir mon coaching se développer davantage et du coup beaucoup de travail qui va avec, forcément. Je suis très content. Mais ce qui fait que pendant ma prépa, entre ma prépa à gérer, mon travail de coaching et mes athlètes qui montaient sur scène pendant que j'étais en prépa, j'avais absolument pas d'énergie à consacrer à YouTube, ni même l'envie en fait de faire du contenu. J'avais pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc ce qui fait que j'ai laissé de côté beaucoup et cette année j'aimerais revenir sur YouTube et vous partager un peu plus de choses. Donc voilà le pourquoi on est là. Là on est au Portugal. Depuis quelques semaines, on est ici pour 2 mois avec Valentine. L'objectif pour nous c'est de voir si on se projette sur éventuellement un déménagement ici. C'est un pays qu'on aime beaucoup. On est déjà venu plusieurs fois. L'année dernière je suis déjà venu 2 fois en ce qui me concerne ici. On est à Estoril. Et là, on a décidé de venir 2 mois pour vraiment vivre, on va dire, notre vie à balles réelles ici. Parce que quand on vient ici en vacances, c'est pas du tout la même chose que quand on vient ici pour vivre. En vacances, on travaille un peu moins, on met un petit peu les choses en stand-by et on profite davantage. Alors que si on vient vivre ici, ce sera pas du tout la même chose. Donc là, on est venu 2 mois complets. On repart fin février, le 20 février je crois. Et donc en attendant, on vient vivre ici complètement. Donc je vous retrouve à la terrasse du café qui est à côté de Mr Big Evolution. Donc je ne sais pas si vous connaissez la salle, pour ceux qui la connaissent. Vous savez que c'est une très bonne salle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Instagram ou à venir ici l'essayer. C'est une salle qui est très populaire au Portugal. Il y a une grosse compétition qui a lieu tous les ans ici. Le Mr Big Evolution, c'est un Olympia amateur qui a lieu en juillet chaque année. Donc c'est un gros show, une très belle salle, très bodybuilding, donc vraiment the place to be ici. Donc voilà, donc je vous retrouve ici. La vidéo aujourd'hui ça va être un peu training tips. Je vais parler un petit peu de mes projets pour cette année et de tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est un peu une remise en jambe pour moi, parce que comme je disais à Thiago qui est derrière la caméra, le faire avec quelqu'un d'autre qui vous filme c'est différent. Et la dernière fois que je fais du YouTube c'était il y a plus d'1 an, donc se remettre un petit peu dessus c'est pas pareil. Donc voilà, en tout cas je suis très content de m'y remettre. Depuis qu'on est ici j'ai vraiment envie de faire du contenu, donc j'ai fait déjà pas mal de réels que vous voyez passer sur Insta, il y en aura d'autres à venir. Et YouTube faisait partie des choses que je voulais remettre en route cette année. C'était une nouvelle année après 2022 où était une année un peu blanche en termes de contenu vidéo. Donc voilà, c'est reparti, on remet le pied à l'étrier et on commence par un bon training. Bon, du coup ça y est, on est à la salle, training dos aujourd'hui, dos ischio. Avant ça je vais vous montrer parce que du coup ils sont en train d'agrandir la salle. Pour ceux qui connaissent, ils sont en train de tout changer. Ils ont enlevé le terrain c'est un terrain de soccer qu'il y avait avant. Ils sont en train d'agrandir la salle, ça va être énorme. Pour ceux qui sont déjà venus, la prochaine fois que vous viendrez, ça va être vraiment changé. Ils ont déjà commencé à bouger toutes les machines depuis qu'on est là. Et je pense que quand on reviendra, nous on revient en juillet pour la compétition. À mon avis, la salle sera pleinement opérationnelle et ça va être vraiment top. Donc ça va être cool. Mais en attendant, training dos et ischio pour moi. En ce moment, ma prog, c'est j'ai 2 séances pull, 2 séances push et 1 séance jambes. La deuxième séance push étant celle que je fais aujourd'hui avec un petit peu d'ischio en plus. Tout simplement parce que sur ma séance jambes principale, c'est beaucoup quad. Parce qu'on a voulu mettre l'accent dessus depuis l'année dernière déjà et on n'a pas changé la prog depuis. Donc j'ai une grosse séance quad avec un peu d'ischio et les ischios étant un point fort pour moi. Même si avant de parler de point fort, il faut avoir un certain niveau, mais on va dire que c'est un point fort. J'ai beaucoup moins de volume et il est mis sur ma séance dos. Donc j'ai avoir du leg curl pour commencer. Leg curl debout, il y a une super machine ici. Ensuite soulevé de terre, jambes tendues, j'adore cet exercice. Et après ce sera pas mal d'exercices pour le dos, je vous montrerai au fur et à mesure. J'essaierai aussi de vous donner un peu de tips sur certains exercices pour vraiment essayer de rendre la vidéo un peu plus informative que juste training motivation bateau, même si c'est cool aussi. Je laisserai Thiago au montage pour faire ça. Mais ce sera voilà, pas mal de training tips et une grosse séance d'eau, j'ai hâte de la faire. Donc c'est parti, premier exercice. Hey, reckless talk, but I got expensive habits. Don't step in soul. I'm a real one, check my fabric. Hey, I said reckless talk, but I got expensive habits. Don't step in soul. I'm a real one, check my fabric. Look at my fabric, out of this atlas, I point way up. I got a passion mixed with action, boy, don't play. Look at my fabric, out of this atlas, I point way up. I got a passion mixed. Bon, du coup, l'échauffement terminé. On n'a pas filmé, mais en général, pour mes échauffements, je fais une petite série de 3-4 minutes d'échauffement articulaire, mobilisation articulaire, etc. Et après, je fais sur mon premier exercice, toutes mes séances, j'ai le même schéma. Je fais entre 3 et 4 séries d'échauffement sur un format un peu progressif. Donc, je pars
J'ai un poids assez loin de ma charge de travail, je fais 12-15 reps, j'augmente un petit peu, je fais 10-12 reps, j'augmente un petit peu, 6-8 reps, j'augmente un petit peu. En général, ma 4e série d'échauffement, elle est proche de ma série de travail, donc je fais 2-3 reps. Et à partir de là, en général, je suis suffisamment échauffé sans être trop fatigué et je suis prêt à encaisser mes premières séries de travail. Et après, quand je change d'exercice, suivant l'exercice, c'est un gros mouvement ou un mouvement plus petit, je fais 1 à 2 séries à nouveau d'échauffement dans le même principe, mais principalement pour imprimer un peu le nouveau schéma moteur de l'exercice. C'est un gros mouvement, comme par exemple de la presse, pour préparer mes articulations à encore une charge supplémentaire. Mais voilà, je ne m'échauffe pas plus que ça, cette partie-là. J'estime que c'est suffisant, le but c'est de s'échauffer, pas de se fatiguer. Donc c'est le bon compromis pour arriver efficace sur les séances et pouvoir quand même en tirer le meilleur à chaque fois. Donc là c'est parti, j'ai 2 séries sur celui-ci, une série de 12-15 reps à peu près. Let's go. I got a passion, yeah, players. I got a passion, full static, ready on go. Don't let it unfold. Be smart, if you're ready, let's roll. Feeling like this, you never get in my zone. That's me, man, I'm still on my own. Man, we ain't one of the same, one of the ways I do this all on my own. I'm back in my zone again, no way can I hold it in. Look at me when I'm growing them. I'm the OG cold and I'm cold defend. From the west to the east when I'm blowing it, I'm showing them how to make moves again. Look at me, I don't break rules again. I'ma go drop rules for them. Show them how to win, not lose again. Whoa, look at the way that we walk, it's a habit. Look at the fabric, all of it lavish. They say I'm sleeping, but where is the mattress? I don't believe him, I hear him, I'm gasping. Look at the way that we walk, it's a vibe. All in the eyes, you see the vibes. I've been expensive since I was 5. Le deuxième exercice, c'est soulevé de terre, jambes tendues. C'est mon exercice préféré, je crois. Petit tips training sur celui-ci. La plupart des... En tout cas, je le vois souvent. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, n'ont pas la capacité d'aller chercher la barre au sol en gardant les jambes assez tendues et le dos droit. Ce qui est dommage, que c'est peu le but de l'exercice. Soulevé de terre, jambes tendues, l'objectif, c'est de travailler les ischios dans une position qui soit vraiment étirée. Si on ne peut pas le faire de manière efficace ou qu'on a les jambes semi-fléchies, ça ressemble plus à un RDL finalement, avec une tension beaucoup plus accrue sur les fessiers et pas vraiment sur les ischios. En tout cas, on perd un peu d'intensité sur les ischios. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme je fais là, de mettre du coup, là je mets des disques, ça peut être des blocs, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous permet de gagner en hauteur par rapport au sol, plus ou moins important suivant la longueur de vos jambes. Moi j'ai des grandes jambes, du coup je mets des gros disques, ça me permet de gagner à peu près à 10 cm je pense. Et du coup, pendant l'exécution, ça me permet de partir avec les jambes vraiment beaucoup plus tendues que ce que je ferais et de gagner vraiment en tension sur les ischios. Donc ça et la mobilité, les 2 choses à travailler si vous voulez faire un stiff leg deadlift efficace. Mais ça vraiment c'est le truc à faire en premier, je crois. Setup adapté à votre morphologie. On en parlera dans d'autres vidéos, on en parlera assez souvent, on le voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, notamment grâce à Pierre. La morphologie est vraiment importante et permet de déterminer à quel point vous allez devoir adapter un exercice ou à quel point il n'est pas du tout fait pour vous. Celui-là, je pense que tout le monde peut le faire, mais il faut vraiment adapter ça par rapport à comment vous êtes morphologiquement parlant. I'm telling no lies, hey, reckless talk, but I got expensive habits. Don't step in soul. I'm a real one, check my fabric, hey. Voilà, typiquement sur cet exercice-là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'échauffement, c'est un moment où je vais faire à peu près 2, voire même 3 séries d'échauffement avant de le faire, même si c'est mon deuxième exercice. Parce qu'il est très difficile. Parce que ça engage beaucoup la chaîne postérieure et les lombaires, donc je préfère monter en charge progressivement. Ma série de travail est à 180 la première, donc en général je fais première à 120, 140, 160 et après je monte à 180 directement. Donc là c'est fini, je mets 180 et let's go. I'm a real one, check my fabric. Look at my fabric, out of this atlas, I point way up. I got a passion mixed with action, boy, don't play. Look at my fabric, out of this atlas, I point way up. I got a passion mixed with action, boy, don't play us. Look at my fabric, way up. Mixed with action, play us. Out of this atlas, way up. I got a passion, play us. Première série faite, en général je prends 3 minutes après ça parce qu'elle me tartine franchement. C'est mon exercice préféré, mais la première série en dead stop elle me tue à chaque fois. Donc là j'ai une deuxième série, cette fois-ci c'est en tension continue, on change un petit peu de format de travail et ce sera tout pour les ischios pour aujourd'hui. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas vraiment ce que je peux appeler un point faible chez moi.
je réponds assez bien sur les ischios, j'ai recruté assez bien. Donc on n'a pas mis beaucoup de volume, je crois que j'ai 4 séries aujourd'hui, je dois avoir 7, 8 séries grand maximum sur les ischios dans la semaine. De travail direct en tout cas, ce qui est largement suffisant vu que c'est pas la priorité. Et pour le coup, le souhaitage entendu, en général je le sens passer jusqu'à ma prochaine leg session. Donc voilà, donc là, deuxième série, tension continue, et après on passe sur full dos. Said excuse me, but you don't understand where I'm at. I was all around the world, on span, cross the map. I've been laying low and now it's time to pop up, bitch, I'm back. Now I'm gonna run it up. C'est terminé. Je viens d'y penser là, après ma série. Une erreur qu'on retrouve souvent, ou une difficulté qu'on retrouve souvent quand on fait soulevé de terre, j'ai entendu en tension continue, qui se rapproche plus ou moins d'un RDL dans l'exécution, hormis la flexion de genou plus importante. C'est que les gens souvent se plaignent d'avoir des tensions dans les lombaires. Ils me disent ouais, j'arrive pas à le faire, est-ce qu'on peut changer d'exercice? Donc déjà changer d'exercice, ça ne va pas le faire, premier point. Et ce problème-là il est souvent dû à un problème d'intention qu'on met dans le mouvement. Je pense que j'en parlerai dans un réel. Mais l'intention que vous mettez dans les mouvements elle est hyper importante en musculation. Et là en l'occurrence, les gens qui ont mal dans les lombaires en faisant ce mouvement-là, soit ils ont une vraie faiblesse à ce niveau-là, il faut que ça se renforce, soit ils ont tendance à trop tirer vers le dos et à trop penser monter et descendre la barre. Et le but de l'exercice c'est pas monter et descendre la barre, c'est ce qu'on fait visuellement, ça c'est certain. Mais l'objectif c'est réfléchissez plutôt en termes de éloigner les hanches de la barre et ramener les hanches vers la barre, tout simplement. Extension de hanche, flexion de hanche, c'est ça le but premier de l'exercice. Et si vous ne pensez pas à tirer la barre vers le haut et plutôt à rapprocher vos hanches de la barre au moment de la montée, vous allez avoir moins tendance à tirer avec le lombaire du coup et à mettre de la tension dessus. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas du tout, mais la majorité de la tension elle sera placée sur les ischios, là où on veut les mettre, ou sur le fessier dans le cas d'un RDL, et non pas du coup sur les lombaires où on va se faire mal. Et du coup perdre en efficacité sur le mouvement par rapport aux muscles qu'on veut recruter. Donc pensez-y, c'est pas monter, descendre, c'est éloigner les fesses de la barre, ramener les fesses vers la barre, tout simplement. Voilà pour celui-là. Moi après ça j'ai tirage vertical je crois ou pull down à la machine, j'ai regardé sur le cahier et je retrouve là-bas. Bon, du coup là, on a trouvé la machine, comme ils sont en train de faire les travaux, ils ont tout déplacé. Du coup on a perdu la machine que je voulais faire à la base. Heureusement il y en a une deuxième, celle-ci. Donc c'est un high pull down. La difficulté sur ce genre de machine, celle-ci est un peu mieux que l'autre, mais dans tous les cas, suivant votre morphologie, moi particulièrement je suis hyper pronateur entre autres, et du coup j'ai beaucoup de difficulté à garder mon coude proche de mon corps quand je veux travailler mes lats. Et si vous voulez travailler le grand dorsal, c'est essentiel, en tout cas les mouvements les plus efficaces vont être ceux où votre coude passe proche du corps, donc que ce soit un high row, un low row ou un row tout simple. L'idéal c'est de garder le coude proche, donc dans ces cas-là, sur les machines comme celle-ci, déjà d'une part je travaille moins en unilatéral, ce qui me permet du coup d'adapter ma position et de me pencher légèrement sur le côté pour pouvoir aligner ma prise, mon coude et mon buste. Et du coup pour être efficace. Si je le fais en bilatéral, genre les coudes ici, pas du tout efficace pour moi. Et si je me penche pas sur le côté, je vais encore avoir le coude assez loin et du coup mieux mais pas optimal non plus. Donc je suis en unilatéral et je me penche un peu. Et sur celle-ci en particulier, c'est une hammer. La prise est très très haute. Moi personnellement, ma mobilité ne me permet pas d'aller chercher un tirage si haut et de maintenir la contraction. Donc je suis obligé de partir à une position qui est un peu plus basse. Donc je ne pars pas tout en haut en termes d'amplitude. Je reste sur mon amplitude active. Et, encore une fois, ça permet d'être efficace sur le mouvement. Trouver vos amplitudes actives sur les mouvements, c'est ce qui vous permettra d'être sur la bonne portion de l'amplitude qui vous correspond et pas bêtement de faire des amplitudes complètes pour dire je fais full amplitude. Full amplitude, c'est le rêve pour tout le monde si on a la mobilité pour le faire. Là en l'occurrence, si je fais ça, je vais chercher tout en haut, je perds toute la contraction, toute la tension sur mon grand dorsal et je galère du coup à le réenclencher pour tirer. Donc vous allez voir là, je me penche un peu et je vais pas tout en haut, ce qui me permet de garder la tension tout le long et d'être dans le parfait alignement pour l'exercice. Now throw me the oop. I gotta hire a Jerry Maguire. I'm tired of hearing it. Show me the loot. I had to listen. They told me to shoot. Like it or not, man, I told them the truth. I stay away from the things that be causing me trouble. Just out here enjoying the view. Seeing shit I never had. Boy, I used to be a bad boy. And now I'm in my bag. Boy, I knew. I don't do the rumors or the tabloids. I'll let you handle that noise. That shit doesn't last. No, it's true. Each time that I move, ayy, my free time ain't free time, it's peace signs if you snooze. I got crease lines in my shoes. Walk with me, you see what I do. Walk with me, you see what I mean. Show you how to see it right through. I said, excuse me, but you don't understand where I'm at. I was all around the world, on
span across the map. I've been laying low and now it's time to pop up, bitch, I'm back. Now I'ma run it up. Snooze on the kid that you dumb or what? You better go get your numbers up. On God, getting paid for this. Bon, apparemment ils ont enlevé toutes les machines d'eau de la salle, en tout cas celles que j'avais prévu de faire. Puis tout à l'heure ils passent avec des tire-palettes, ils sont en train de les déplacer dans l'autre espace. Donc je me suis dit d'adapter un petit peu la séance. Donc là sur le aéro, c'était plus ou moins le même. Donc j'ai fait 2 séries, 2 fois 10-12. Là normalement je devais faire un low row, mais elle n'est pas la machine, donc je vais faire un rowing unilatéral sur le tirage horizontal. Dans ce cas-là, c'est même type que sur le aéro, c'est je me penche sur le côté pour vraiment garder le coude le plus proche possible. Et pour ne pas basculer sur du upper back, donc faire un tirage haut, je me penche légèrement vers l'avant et sur le côté. Et essayer de maintenir cette position-là et juste de faire traverser mon coude. Le but, c'est pas de tirer en haut, c'est vraiment de garder le coude le plus proche possible du buste, et de l'orienter un peu en passant vers les hanches. Vraiment le plus bas possible, ici. Pour garder la tension là et pas basculer sur quelque chose de trop upper back. Donc voilà, donc là j'ai 2 séries. Je vais faire une fois 8-10 et une fois 12-15. C'est parti. Là sur celui-là, quand je parle de se pencher sur le côté, n'allez pas dans l'extrême de vous pencher vraiment complètement. Le but c'est juste de se pencher légèrement, suffisamment par rapport à votre morphologie pour aligner le coude et le buste. Si vous penchez trop sur le côté, vous allez tout simplement raccourcir le grand dorsal. Vous allez perdre du coup en étirement, contraction, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est au contraire de pouvoir s'aligner correctement pour l'étirer correctement, le contracter correctement, pardon. Et si vous êtes déjà trop penché ici, vous avez déjà fait la moitié du boulot, donc vous allez étirer à moitié, contracter à moitié, et on n'est plus du tout dans l'optimisation du mouvement, on est loin de la même du coup. Voilà, une première série faite. Sur celui-là, je ne vais pas très lourd, parce que du coup, je vais garder mon tempo le plus efficace possible. Je fais 2 secondes d'excentrique, au moins, et j'essaie de garder, si je peux, 1 seconde d'iso, pour garder une tension continue sur le grand dorsal, et je me sens extrêmement bien. La deuxième série, je vais enlever une plaque et faire 10-12 reps. On God, getting paid for this shit while I drink on the job. They so desperate for some clicks to the links on they blog. Being real, man, it's nothing but exhausting. Come on, I said excuse me, please. Why they speak like they knew me? Right from the gate, I had all of it written. When they speak of grace, knowing they didn't include me. It took me a while, I weathered the storm. Bitch, why you hating? Get better informed. No room to slip when the pressure is on. You wasn't with it to move it along. I said excuse me, you don't understand where I'm at. I was all around the world, on span, across the map. I've been laying low and now it's time to pop up, bitch, I'm back. Now I'ma run it up. Snooze on the kid that you dumb or what? You better go get your numbers up. Du coup, là, avant-dernier exercice, j'ai pas donné d'explication sur celui d'avant, donc j'ai fait du tirage vertical, prise neutre avec la poignée mag, une des meilleures. J'ai pas donné de tips dessus parce que j'ai pas pensé à vous donner un truc dessus. Là, je fais tirage horizontal, prise large, donc on fait une petite transition vers un peu de trapèze, on commence à travailler l'arrière d'épaule aussi. Cette séance-là, c'est beaucoup de tirage pour le grand dorsal. Ma partie épaisseur du dos, j'aime pas du tout ce terme, c'est facile à comprendre. Je la bosse sur l'autre séance. Là aujourd'hui, elle travaille essentiellement en isométrie sur le soulevé terre, parce que mine de rien, il faut gainer toute la partie upper back pour tenir la barre. Et je la bosse un petit peu sur cet exercice-là, ce qui me fait une transition en fin de séance sur la trapèze et arrière d'épaule. Après ça, je fais du reverse pec deck et c'est terminé. Sur l'autre séance, j'ai un seul exercice pour le grand dorsal et beaucoup plus d'exercices sur la partie trapèze avec beaucoup de rowing, etc. Donc le travail du dos est découpé de cette façon-là. On l'a découpé comme ça depuis 1 an et ça fonctionne plutôt bien. Ça me permet de récupérer de manière efficace à chaque fois sur les séances et de pouvoir être vraiment opérationnel sur chaque groupe musculaire dans le dos. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc il vaut mieux les travailler sous plein d'angles différents. Et quand vous voulez mettre l'accent dessus, le travailler en 2 séances, c'est vraiment efficace. Donc là, tirage horizontal, prise large, coude assez ouvert. Je ne m'arrête pas forcément sur l'arrière d'épaule, j'ai vraiment cherché à serrer derrière. Comme ça, il y a un peu de tension sur l'arrière d'épaule et on finit beaucoup sur les trapèzes. Et 2 séries, 12-15 répétitions, ISO 2 secondes sur chaque rep. Sur ce type de mouvement là pour le haut du dos, il faut vraiment essayer d'arrondir vraiment faire une vraie protraction au niveau des épaules, ouvrir un maximum les omoplates pour étirer à fond la partie trapèze et ensuite venir serrer au maximum derrière. Comme ça, vous allez travailler vraiment sur toute leur amplitude active encore une fois. Donc ça sert à rien de décrocher pour perdre l'efficacité, mais vraiment ouvrir un max jusqu'à ce point où vous sentez que vous allez perdre la tension et ensuite vous resserrez. Beaucoup plus efficace.
Ok, donc voilà, training terminé. On n'a pas pu finir la session comme je voulais parce que je devais faire des arrière d'épaule, mais il y avait des jeunes qui campaient sur la machine et pas passer l'après-midi à les attendre. Donc je les ferai demain sur ma séance push. C'est pas grave, l'essentiel de la séance a été fait. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous donner quelques petits tips training ou quelques astuces sur à peu près tous les mouvements. C'est aussi ça que j'ai envie de faire cette année, c'est essayer de donner un peu de contenu informatif. J'ai commencé à le faire sur Insta avec des réels. Essayer de continuer à le faire aussi via YouTube, sur d'autres formats, sur d'autres exercices, d'autres sessions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Comme j'ai dit au début, cette année, je vais vraiment essayer d'être régulier sur YouTube. Donc là, je vais refilmer certainement une vidéo avant la fin de notre séjour. Probablement dans une autre salle qui est ici, qui est très très bien aussi. Peut-être même meilleure que celle-ci, mais vous jugerez par vous-même. Je pense qu'on fera une séance leg day là-bas. Et après, en mars, Thiago, qui est derrière la caméra, que vous verrez une fois, maybe I will film you one day, va venir en France à la maison quelques jours pour filmer du contenu. Donc il y aura des invités, des athlètes, des amis. On fera d'autres vidéos ensemble pour essayer d'agrémenter la chaîne au maximum. Et ensuite, toute l'année, il m'accompagnera sur plusieurs shows. Donc on va en Espagne ensemble début juin avec Katia et Marine qui concourent à l'Olympia amateur. Ensuite, on ira au Portugal, qui sera à domicile, mais il sera avec moi. Et ensuite, il viendra en France fin d'année, sur septembre, très certainement pour le régional et le Pro Qualifier, et sûrement sur d'autres shows pour la fin d'année. Donc j'ai vraiment hâte de partager un peu toute cette partie-là de mon travail, qui est ce que j'aime plus que tout, qui me passionne au quotidien, la partie préparation, la partie coaching, training. Et puis il y aura aussi quelques vlogs lifestyle. Parfois, je filmerai moi-même avec ma caméra pour faire un peu des day in life. Et puis voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé. Hâte de vous partager cette nouvelle aventure 2023 sur YouTube et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.